Donc, nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, l'art de manier la cuvette et la serviette. Titre bizarre. L'art de manier la cuvette et la serviette. Vous allez vous douter de quoi je vous parlais, mais je ne vais pas précisément rentrer dans ces détails du lavement des pieds, mais bien tout ce que nous inspire en fin de compte ce lavement des pieds que nous a fait Jésus. En introduction, je vais vous lire Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Alors, j'aimerais que vous le preniez, je vais le lire dans 3 versions. La NBS, que j'utilise à chaque fois. Je vais le lire après dans la parole de vie et ensuite dans la parole vivante. Pour voir un peu justement toute l'ampleur de ce que, en fin de compte, du message que voulait faire passer Jésus dans le lavement des pieds qu'il a fait à ses disciples. Donc Matthieu 11, verset 28-30, « Venez à moi, vous tous, donc ça concerne tout le monde, qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Alors j'aimerais insister sur vous tous qui peinez sous la charge. Quelle que soit notre vie, à un moment donné, nous avons des épreuves, nous avons des moments où nous sommes chargés. Et tant que nous restons sous la charge, Dieu ne peut pas agir. C'est très important de bien comprendre ça. Tant que nous restons sous la charge, Dieu ne peut pas agir. Nous ne pouvons pas entrer dans son repos. S'il nous arrive, en principe, quand on rentre dans la vie chrétienne, nous avons souvent beaucoup de choses à épurer, beaucoup de choses à laver et à nettoyer, quelle que soit notre vie. Que notre vie soit vraiment moche ou qu'elle soit une vie dite bonne selon le monde, un petit peu bien en ordre, nous avons tous des choses à balayer. Comme nous apprenons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a des choses à balayer. Néanmoins, après ce grand nettoyage que nous avons au début, il y a au fur et à mesure, si on veut bien se laisser faire, il y a toujours des nettoyages à faire. Et quand nous croyons être arrivés à un certain nettoyage, on se dit ça y est, non, je suis propre, c'est bon, voilà, ça va, je peux affronter quasiment tout, gonfler les pectoraux, et puis on se croit avoir des gros bras. Et en fin de compte, eh bien, ce n'est pas le cas, parce que quand arrive un petit caillou dans notre chaussure, là, on ne se bute plus contre des montagnes, on ne se bute plus contre des gros rochers, mais on a des petits cailloux. Et si vous saviez, tout le monde sait, surtout en été, l'effet désagréable du petit caillou dans la chaussure qui rentre, qu'on n'arrive pas à enlever et tout, c'est très très désagréable. Et bien c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, si nous restons sous la charge, sous le fardeau, en fin de compte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Il dit, laissez-vous instruire par moi. Dites-vous bien que si vous ayez une montagne devant vous, que vous ayez un gros rocher, que vous ayez un petit caillou dans la chaussure, il faut d'abord se laisser instruire par Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous dire au travers de ce désagrément, que ce soit un gros ou un petit désagrément. Je vais vous lire ça dans l'autre version, dans la parole de vie. Jésus dit, venez auprès de moi. C'est clair. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Il n'y a rien de plaisant à porter des charges. On se fatigue.
Et moi, je vous donnerai de repos. Jésus nous appelle à avoir confiance en lui. Quelle que soit la situation que l'on traverse, hein, Jésus veut qu'on ait confiance en lui, malgré qu'on ne voit pas la sortie. Il dit, après, je ne cherche pas à vous dominer. Jésus ne cherche pas à nous dominer quand il nous impose quelque part des charges dans notre vie. En fin de compte, il ne nous les impose pas, je rectifie, il ne nous les impose pas. C'est nous-mêmes qui les portons. Hein? Et on croit souvent que Jésus, quand on est jeune converti, mais pourquoi tu n'enlèves pas ça? Pourquoi tu clarifies pas ça? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'apprendre. Et c'est vraiment en lui faisant confiance que nous allons vraiment avancer et que nous allons vraiment chercher comme nous cherchons sa face, en fin de compte, que nous allons vraiment nous reposer sur lui. Je ne cherche pas à vous dominer. Si vous croyez que ce qui vous arrive, en quelque sorte, peut-être ne vient pas de Dieu, mais que Dieu le permet, ou que Dieu vous laisse dans cette situation pour vous corriger sans cesse, pour vous dominer, vous avez tout faux. Vous n'avez pas compris qui est Dieu. Vous n'avez pas compris toute la bonté de Dieu, tout l'amour de Dieu pour vous. Il dit, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Dieu veut nous montrer que la charge qu'il nous propose est autrement plus belle et autrement... C'est une charge, mais elle est légère. Pourquoi elle est légère? Parce qu'on se repose en lui. Parce qu'on sait que s'il nous impose une charge, la première des charges qu'il nous impose, c'est d'évangéliser, hein, vous savez, hein, de témoigner, de parler de lui et de suivre ce qu'il nous demande. Et bien là, on sait que de toute façon, cette charge va être facile à faire avec lui. Donc toujours la parole vivante, je continue. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Et dans la parole vivante, il y a un des versets que je trouve qui met encore plus en valeur, c'est dans le verset 29. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Si on accepte le chemin que l'on passe avec le Seigneur, eh bien, il va nous instruire, il va nous guider et ce chemin sera léger. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Ainsi, votre vie, j'aime bien ça, ces mots me marquent, c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder différentes versions. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Amen. Amen. Trouvera son épanouissement. Qui ne veut pas être épanoui? Hein? Qui ne veut pas? Tout le monde veut être épanoui dans la vie. Être épanoui. Waouh! Et dans le repos. Même si on traverse des épreuves. Amen. Donc l'art de manier la cuvette et la serviette, on va le voir dans Matthieu 20, versets 26-27. Excuse-moi, j'ai mis un retour. C'est pas trop fort? Matthieu 20, versets 26-27. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voulez devenir grand? Soyez des serviteurs et des servantes. Vous ne voulez pas devenir grand? Ça, c'est pas normal. Je suis désolée. Jette des pierres dans la mare. Tout le monde en Christ désire devenir grand dans les talents et les dons que le Seigneur nous a donnés. Devenez grand. Dieu vous appelle à vous élever. Ça, c'est dans Jacques. Dieu vous appelle à vous élever en lui, à devenir grand, quelle que soit la mission qu'il vous a confiée. Mais devenir grand, comment?
en devenant serviteur ou servante. Et quiconque veut le premier parmi vous sera votre esclave. Le mot est fort dans cette version. Sur esclave. Un esclave n'a pas le droit de donner son avis, ses pensées. Un esclave, il obéit, point à la ligne. Et s'il n'obéit pas, il est corrigé sévèrement, voire la mort. À chaque fois que nous désobéissons, en fin de compte, à la volonté du Seigneur, que nous désobéissons dans ce qu'il nous demande, eh bien, nous risquons notre vie. Carrément, nous risquons d'abord de nous faire corriger. Il préfère de se faire corriger par les hommes que par Dieu. Mais en plus, nous risquons la mort de quoi? La mort de notre mission. Vous savez, connaissez la parabole des talents. La mort de notre mission. La mort de nos talents. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans la parole vivante, ces versets, il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse le domestique des autres. C'est pareil, le domestique, je ne peux pas le domestique des autres, hein, le domestique. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Et ça, j'aime bien, de tous, pas simplement l'esclave d'un seul, l'esclave de tous. Il y a une très grande différence entre être à la tête, je dirais, d'une organisation, avoir une place en vue et d'être leader, d'être dans le service du royaume. Il y a une très très grande différence. Quand Dieu nous appelle à prendre des places de grands, oui, Dieu nous appelle à nous élever, mais Dieu nous appelle, si on s'élève, on ne pourra s'élever, excusez-moi, on ne pourra s'élever qu'en devenant de grands serviteurs. Comme Jésus. Jésus est venu pour nous servir. Wow. Nous, on ne peut pas faire plus petit que le maître. Hein. Jésus a eu 3 tentations dans le désert. Et c'est là où on voit justement qu'il est très très important de comment devenir serviteur. Dans les 3 tentations dans le désert, il devait avoir confiance dans le Saint-Esprit. Un serviteur ne doit pas se suffire à lui-même. C'est là où c'est important. Il ne doit pas suffire. Si vous vivez tout seul, en autarcie, sans les autres, vous n'avez pas confiance dans le Saint-Esprit. Bon, je réglerai ma situation tout. Hein. Je n'ai pas besoin des autres. Pas besoin d'aide. Non. Ou comme ces dirigeants qui veulent tout faire par eux-mêmes, et puis les brebis, elles sont assises, tais-toi. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit faire la volonté de Dieu. Oui, des fois, Dieu nous mène par des chemins dont on n'aimerait pas passer. Ça, c'est vrai. On n'est jamais là pour faire du spectacle. Si vous prenez la parole, moi, un exemple classique, et qu'on a tous fait à nos débuts, quand on témoignait de l'Évangile, quand on savait quelques versets, on était là. Oui, moi je sais. Moi, j'ai la vérité. Moi. On était plein d'orgueil. On témoignait pour se montrer. Quand on témoigne de la vie en Christ, on témoigne pour montrer la gloire de Dieu. On témoigne pour montrer l'amour de Dieu, la vérité de Dieu. On ne fait pas pour impressionner les autres. Jésus l'a dit dans Jean 4, 34, hein, ma nourriture, ça c'est un verset que j'ai vraiment médité, vraiment pendant de longues années. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous avez un doute? Méditez ce verset. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On sait que c'est Jésus qui nous envoie. Il nous envoie tous à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu. Et d'accomplir son œuvre. Nous sommes là sur cette terre pour accomplir son œuvre.
La troisième tentation dans le désert, ça a été justement de chercher le pouvoir. Satan voulait lui donner le pouvoir. Dans la troisième, oui, il voulait lui donner le pouvoir. Mais nous devons chercher Dieu et son amour. Et l'art de manier la cuvette et la serviette, c'est vraiment de chercher son amour. Dans Romains 1, 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Une puissance. À chaque fois que nous parlons de Jésus, à chaque fois, c'est la puissance de Dieu. Si nous le croyons, la puissance de Dieu va sortir de notre bouche. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup plu ces derniers temps de relire. Vous savez qu'ils interdisaient comment que les personnes se mettent dans les arbres quand ils évangélisaient, quand Pierre, Paul évangélisaient, parce que les gens, ils tombaient sous la puissance de l'esprit. Et il y en a un, on a un exemple dans la Bible, il est tombé par terre, il est tombé mort. Il est tombé mort et ils ont imposé les mains pour qu'il ressuscite. Moi je trouve ça formidable. Et il y a des, comment, je ne sais plus si c'est avec, je sais qu'avec Reinhard Bonnke, il faisait ça, mais aussi avec le plus grand prédicateur Billy Graham. Billy Graham. C'est pareil, il a interdit, parce qu'il va souvent aussi dans les pays africains, et donc c'est pas des chaises dans un auditorium et tout, donc les gens montent dans les arbres pour, mais il y a des, ils leur empêchent de monter dans les arbres parce que embêtant. Jésus est vraiment venu pour nous servir, et il faut vraiment laisser. Vous devez me laisser, je me l'approprie, vous devez me laisser vous laver les pieds. Ça veut dire quoi, vous laver les pieds? C'est vous servir et vous dire aussi, laver c'est quoi? C'est enlever les saletés, n'est-ce pas? Hein? Donc vous devez me laisser vous guider, vous diriger, vous exhorter, vous corriger s'il le faut. Vous devez me laisser vous laver les pieds. Pourquoi? Pour que vous puissiez être élevé. Et pour moi aussi, de pouvoir vous servir. Amen. Sinon, je ne serai pas une bonne dirigeante, un bon pasteur, un bon leader. Je vais m'arrêter là.